Vous êtes une éponge émotionnelle. Cette vidéo pour vous expliquer comment vous protéger des énergies négatives. Sur le chemin de l'éveil, en lien avec les vidéos que je vous ai proposées sur le mental et les émotions, on devient de plus en plus sensible, on s'affine. Ce faisant, devenant plus sensible évidemment, on peut devenir une éponge émotionnelle et on peut absorber les émotions des autres. Mais il faut déjà apprendre à savoir quelles sont nos émotions et les différencier de celles des autres, ou les différencier des émotions du lieu. Comment apprendre à se protéger des autres, ou des émotions des autres, sans pour autant complètement se fermer. L'idée, c'est pas d'être dans sa bulle, de créer une bulle énergétique, et du coup de se couper de tout. Tout en s'ouvrant à sa sensibilité et en s'ouvrant aux autres, comment on peut faire malgré tout pour se protéger soi-même et éviter d'être complètement balayé par les émotions des autres. Une première piste est déjà de prendre soin de soi sur les 3 plans. Déjà le plan physique. Même si on ne veut pas se faire happer par une émotion, eh ben, ça passe d'abord par le corps. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre corps soit déjà un peu plus fort et un peu plus costaud, ou au moins peut se laisser passer, traverser par les émotions sans pourtant être complètement envahi par celles-ci. Mais déjà, il faut faire du sport. Donc travailler son corps, son plan physique, il faut faire du sport, il faut être déjà en forme physique. Quand on n'est pas en forme physique, évidemment, toutes les émotions nous traversent de manière plus prégnante. Il faut manger sainement. Ça paraît une base, évidemment. Si vous mangez n'importe quoi tout le temps, de la junk food, votre taux vibratoire baisse. Et donc, du coup, on est moins protégé. Il faut se balader beaucoup en nature. Plus on se balade en nature, plus déjà on n'est pas dans les taux vibratoires bas de la ville. Et en plus, le fait de se déplacer, on se déplace d'un endroit positif à un endroit négatif. Et au fur et à mesure, notre bulle, notre aura, en fait, se gonfle et se contracte. Et en faisant cette espèce de dilatation, de contraction de notre bulle, globalement, ça fait monter notre taux vibratoire et monter notre aura. Donc déjà, la balade en nature est essentielle pour ça. Travailler notre ancrage. Donc qu'est-ce qu'on fait pour travailler notre ancrage physique? Donc en dehors du sport, est-ce qu'on respire convenablement? Est-ce qu'on respire bien par le bas du ventre? Est-ce qu'on fait des respirations ventrales? Est-ce qu'on fait des méditations de balayage corporel pour se détendre le corps de la tête aux pieds? Est-ce qu'on fait des méditations de respiration? Donc tous ces éléments-là vont aider au corps à être plus préparé à tout ce qui peut vous arriver émotionnellement. Comment on travaille le plan émotionnel? Alors déjà, pour moi, on devrait tous avoir un thérapeute. Ça, c'est pour moi une base, c'est-à-dire qu'on devrait tous être suivis, parce qu'en permanence, des choses nous arrivent, on se décale, on se désaligne et on ne s'en rend pas compte. Le fait de ne pas s'en rendre compte nous fait descendre petit à petit notre taux vibratoire, et du coup, sans s'en rendre compte, on est balayé plus facilement par les émotions. Le fait d'avoir un suivi d'un thérapeute, par un thérapeute, au moins on a un regard différent sur nous-mêmes, on prend du recul et on devient plus observateur. Ce faisant, on fait plus attention et on s'aperçoit ou non que beaucoup d'émotions ne sont pas passées, sont restées, sont bloquées en nous. Donc un suivi d'un thérapeute, pour moi, c'est vraiment indispensable. Il est important de se couper aussi des personnes toxiques. C'est une personne qui nous prend notre énergie vitale et qui nous épuise. Pour savoir si une personne est toxique, il y a quelque chose d'assez simple. C'est que, si on a un doute sur une personne, on se scanne avant d'aller voir cette personne. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment sont nos pensées, comment sont nos émotions et comment est notre corps avant d'aller voir cette personne. Si, après être passé une demi-heure avec cette personne, tout le bilan est au rouge, qu'on a plus de pensées, qu'on a plus d'émotions, que c'est un peu un vrac, c'est un peu en vrac, et que dans notre corps on ne se sent pas bien, notre plexus par exemple peut être chargé, vous savez la boule qui est ici. Si on sent ça, c'est que ça s'est mal passé avec la personne et que la personne est peut-être toxique pour nous. Bon, en général, j'accorde, on va dire, deux entretiens avec des personnes toxiques avant de ne plus les voir. C'est-à-dire qu'une fois on peut ne pas être bien,
Mais si la deuxième fois vous la voyez et que après une deuxième demi-heure passée avec cette personne une semaine après par exemple, elle vous plombe toujours autant, elle vous pompe votre énergie, ben pour moi c'est un signal d'alarme, on ne la voit plus. Donc ça c'est une protection. Évitez de fréquenter des gens qui vous plombent, qui vous absorbent votre énergie. Je parlerai certainement dans d'autres vidéos, les différents vampires énergétiques, ces personnes qui vous pompent votre énergie. Mentalement, comment on peut se protéger? Ben déjà, pour éviter que notre taux vibratoire chute, ben on évite toutes les sources de médias qui sont, je vais appeler mainstream, c'est-à-dire la télé, les émissions télé, les radios classiques, tout ce qui est journaux, les journaux classiques. Parce que tous ces médias mainstream ont un seul objectif, vous faire peur, vous rendre anxieux pour que vous puissiez acheter. Parce qu'ils savent très bien que le mental, en fait, il est addict à tout ce qui est pensée négative. Donc, en vous vendant tout ce genre d'informations anxiogènes, eh ben, vous avez l'impression de vous nourrir et que ça vous fait du bien. Alors que non, pas du tout, ça vous plombe. Donc déjà, de se couper de toutes les informations médias, mainstream, vous permet d'avoir une bonne hygiène mentale et donc d'être moins perméable à toutes les émotions des autres que vous pouvez rencontrer dans la journée ou les émotions aussi des lieux. On vient de voir donc une hygiène sur les trois plans, une hygiène sur le corps physique, une hygiène émotionnelle en ayant un suivi thérapeutique et une hygiène mentale. Attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute et ce qu'on lit. Ensuite, il peut y avoir des choses extérieures qui peuvent nous aider pour être mieux protégés. Moi, par exemple, j'utilise souvent des pierres de protection, ce qu'on appelle les pierres de protection. Donc, il peut y avoir, par exemple, la fameuse labradorite, qui est une pierre très utilisée par les magnétiseurs. On peut utiliser des onyx ou des agates noires. On peut utiliser aussi des œils de tigre ou, par exemple, des obsidiennes. Il faut savoir que toutes ces pierres-là, elles vous protègent certes, à une seule condition, c'est qu'elles soient nettoyées. Parce que ces pierres-là, en fait, tout en vous protégeant, se chargent négativement. Donc il faut penser à les nettoyer. Alors il existe tout un tas de rituels en fonction du type de pierre. Ça, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais déjà, les pierres de protection, c'est intéressant. Ça vous permet déjà que certaines émotions négatives ne viennent pas directement sur vous, mais soient absorbées par les pierres. Il peut y aussi y avoir des huiles essentielles, dites de protection. Donc, allez, plusieurs. Le bois de cèdre, qui est souvent utilisé contre les attaques dites d'énergie négative. Il peut y avoir le génévrier, la rose de Damas en huile essentielle, ou l'huile essentielle d'encens. Voilà, donc ces ambiances-là, ces essences-là, en fait, peuvent vous permettre de vous mettre dans un état de bien-être qui permet donc aussi, quelque part, de vous protéger. Parce que mieux vous êtes avec vous-même, plus vous serez protégé et donc moins perméable à toute ambiance ou émotion négative. Votre lieu, le lieu dans lequel vous êtes, est aussi hyper important. C'est-à-dire que si vous êtes dans un lieu plombé, si vous êtes dans un lieu qui émotionnellement est hyper chargé, n'espérez pas être bien et espérez pas faire monter votre taux vibratoire. Ça, c'est évident. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Moi, travaillant dans l'harmonisation de l'habitat et de nettoyage énergétique des lieux, pour moi, il est essentiel, soit dans son lieu de travail, soit chez soi, d'être dans un lieu qui est nettoyé souvent et qui est harmonisé. Ça vous permet de maintenir un taux vibratoire élevé et ça vous permet aussi d'éviter tout un tas d'émotions vous submerger en permanence. C'est-à-dire qu'un lieu harmonisé digne de ce nom, quand vous rentrez chez vous, en fait, vous évite de plonger dans des taux vibratoires trop faibles et surtout peut vous nettoyer déjà, simplement en rentrant chez vous, vous nettoyer de tout un tas soit d'entités, soit de pensées négatives, simplement en rentrant chez vous. Donc c'est hyper important son habitat. Eh bien, si vous avez un doute, faites-le diagnostiquer. Faites diagnostiquer votre maison, votre lieu de vie, pour savoir si c'est plombé ou pas. Bon, après, je vous rassure, 95% des lieux de vie sont plombés. Hein. Moi, c'est ce que je trouve, c'est ce que je scanne. De toute façon, il faut nettoyer son lieu de vie assez fréquemment. Moi, je dis au moins
tous les 3 à 6 mois, vraiment minimum même une fois par an, quoi. Vraiment quand on n'a pas le choix, c'est minimum une fois par an. Donc faire attention à son lieu de vie. Donc voilà, 3 éléments pour mieux vous protéger émotionnellement. Donc prendre soin de soi en amont, physiquement, émotionnellement, dans sa tête. Pourquoi pas utiliser des pierres de protection ou des huiles essentielles de protection. Et puis faire attention ou au moins faire nettoyer et harmoniser son lieu de vie. Ben voilà, mais à bientôt pour une prochaine vidéo de cette nouvelle série.